Tambours et trompettes, c'est au son de la garde impériale et sous un beau soleil de printemps que l'Institut des lettres et manuscrits a été inauguré en grande pompe fin avril. L'objectif de l'Institut, fondé par la Société Aristophile, se résume en 3 mots. Promotion, sauvegarde et partage du patrimoine écrit. Cet endroit va servir à plusieurs missions. D'abord l'extension du musée des lettres et manuscrits, au rez-de-chaussée, salle d'exposition temporaire sur 500 mètres carrés. Ensuite, les salons qui sont au premier étage et au deuxième étage vont servir pour l'Institut des lettres et manuscrits, pour des échanges avec des institutions, avec des collectionneurs, des conférences, etc. À mission exceptionnelle, il fallait bien un décor qui le soit tout autant. L'Institut a pris ses quartiers dans l'hôtel de la Salle, une somptueuse demeure bâtie au XVIIe siècle. Située au cœur du faubourg Saint-Germain, elle exprime le luxe et le raffinement des hôtels particuliers parisiens, sur une surface de 1800 mètres carrés. Un régal pour les yeux. Le lieu est splendide. C'est grandiose, c'est majestueux, voilà. Les belles choses, quand on les montre dans de beaux endroits, c'est encore plus joli à voir, quoi. C'est superbe, hein, vraiment on est dans un cadre tout à fait de rêve. Hein. Dès lors, le voyage dans le temps peut commencer. Dans les salons de l'hôtel de la Salle, chacun peut partir à la découverte des trésors de notre patrimoine écrit. Ici, il n'est pas rare de tomber sur des pièces uniques, comme ce manuscrit enluminé datant du début du XVIe siècle, ou encore plus fort, cette tablette de 1700 avant notre ère. Des œuvres inestimables qui seront conservées au cœur de la capitale. Moi, je suis très attachée à ces valeurs traditionnelles, protection du patrimoine, d'expansion de la culture. Et dans le 7e, on est très servi. D'abord, on est en ce qu'on appelle en secteur sauvegardé. Donc, on a un attachement particulier à l'histoire et au patrimoine. Les Invalides, l'école militaire, l'Assemblée nationale. Et de pouvoir accueillir cet institut des lettres et des manuscrits, ça ne peut qu'être une évidence pour le 7e arrondissement. Il faut être aussi fou que Gérard l'Héritier pour souffler au nez du Qatar un lieu comme celui-ci, qui grâce à lui reste français au cœur de Paris et dédié à la littérature française, aux auteurs, aux peintres, aux musiciens français, dont on peut ici revivre la genèse du travail des œuvres et redonner la voix du présent à ces trésors du passé et leur assurer ainsi l'avenir qu'ils méritent. Après le musée, les lettres et manuscrits ont désormais leur institut. Il ouvrira ses portes au public en septembre à l'occasion d'une exposition temporaire dédiée à Piaf et Cocteau.